Mes parents ont dit froidement, tes enfants ne sont pas assez importants pour avoir des cadeaux de Noël. Ma sœur a ricané. Pourquoi gaspiller quoi que ce soit pour ces petits bâtards? Les yeux de mes enfants se sont remplis de larmes. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai dit quelque chose qui a glacé toute la pièce. Les lumières de Noël sur la maison de mes parents scintillaient d'un air moqueur, alors que je garais dans l'allée. Mes filles, Emma et Lily, bondissaient d'excitation sur leurs sièges auto. C'était censé être leur premier vrai Noël avec la famille élargie, depuis le divorce. À 8 et 5 ans, elles avaient déjà traversé tant d'épreuves. Je voulais que ce moment soit parfait pour elles. Mon ex-mari, Trevor, nous avait quittés il y a 3 ans pour son assistante de 23 ans. Le divorce avait été brutal, mais je m'étais battu pour retrouver une certaine stabilité. Travaillant comme ingénieur logiciel dans une grande entreprise de technologie, j'avais réussi à nous acheter une maison modeste, dans un bon quartier scolaire. La pension n'avait pas été généreuse, mais nous nous en sortions. Mes filles étaient résilientes, brillantes, et le centre de mon univers. J'avais grandi dans cette maison avec ma sœur cadette, Valérie. Elle avait toujours été l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Quand elle a épousé Justin Park, un avocat d'affaires issu d'une famille riche, mes parents ont agi comme si elle avait gagné au loto. Leur mariage avait coûté plus cher que ma première année de frais de scolarité à l'université. Pendant ce temps, quand j'avais épousé Trevor, un professeur de collège, mon père avait fait des commentaires sarcastiques sur mes modestes aspirations. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que nous l'atteignions. Ma mère, Patricia, se tenait là dans un pull de marque, son sourire crispé et étudié. Elle m'a serré brièvement dans ses bras, son parfum écrasant, puis a à peine jeté un regard aux filles. « Entrez, entrez, Kate. Valérie et Justine sont là avec les garçons. » Mes neveux, Chase et Braden, avaient 10 et 7 ans. Je les entendais hurler dans le salon, probablement en train de déballer leurs cadeaux. La maison sentait le pain et la cannelle. Une image parfaite, comme toujours. Mon père, Robert, était assis dans son fauteuil en cuir, sirotant un scotch, bien qu'il ne soit que 14 heures. « Salut, papa, dis-je, en guidant mes filles dans la pièce. Il a hoché la tête vaguement dans ma direction. La circulation, ça a été. Avant que je puisse répondre, Valérie est entrée en trompe de la cuisine, portant un plateau de biscuits. Elle était impeccable, comme toujours, ses cheveux méchés parfaitement coiffés, sa robe en cachemire lui allant comme si elle avait été faite sur mesure la veille, ce qui était probablement le cas. « Oh, vous êtes arrivés, dit-elle, son ton suggérant que c'était une sorte de surprise. Les filles, allez jouer avec vos cousins. » Emma et Lily se sont approchées timidement des garçons. Chase a levé les yeux de sa nouvelle console de jeu et a ricané. « On est occupé. Allez-vous-en. » Chase, sois gentil, dit Valérie distraitement, sans même le regarder. L'après-midi s'est éternisé en conversation forcée. Justine a dominé la discussion avec des histoires sur ses derniers dossiers, chacune conçue pour montrer à quel point il était brillant et important. Ma mère buvait ses paroles. J'ai essayé de faire participer Emma et Lily à la décoration des biscuits, mais Valérie n'arrêtait pas de m'interrompre avec des commentaires passifs-agressifs sur la consommation de sucre et l'obésité infantile. Quand le dîner a été servi, le plan de table en disait long. Valérie et sa famille étaient assises à un bout de la table avec mes parents, tandis que mes filles et moi étions relégués à l'autre bout, presque comme si nous étions à une table entièrement séparée. Le rôti était sec, la conversation guindée. Emma essayait sans cesse de parler à ma mère de sa pièce de théâtre à l'école, mais Patricia jetait un coup d'œil à son téléphone ou posait une autre question à Justine avant qu'Emma ne puisse finir. Après le dîner, mon père s'est levé et s'est éclairci la gorge. L'heure des cadeaux. Le salon a sombré dans le chaos tandis que Chase et Braden déchiraient une avalanche de cadeaux. Un nouveau vélo pour Chase, la dernière console de jeux vidéo, des vêtements de marque, du matériel de sport, des cartes cadeaux totalisant ce qui semblait être plusieurs centaines d'euros. Mes parents rayonnaient à chaque cadeau ouvert, documentant tout avec leur téléphone. Emma et Lily étaient assises sur le canapé, regardant avec de grands yeux. Elles avaient apporté de petits cadeaux faits main pour tout le monde, des cartes qu'elles avaient décorées elles-mêmes. Ces cadeaux gisaient, ignorés, sur la table d'appoint. La pile de cadeaux a diminué, puis a disparu. La main d'Emma s'est glissée dans la mienne. « Maman » a-t-elle murmuré, « c'est notre tour ?» Mon estomac s'est noué. Il n'y avait rien sous le sapin avec leur nom dessus. Pas un seul paquet.
Je me suis tourné vers ma mère. Maman, tu as peut-être mis les cadeaux des filles ailleurs. Patricia a siroté son vin et a échangé un regard avec mon père. Quel cadeau? Le silence s'est fait dans la pièce, à l'exception du bavardage excité de Chase à propos de son nouveau vélo. Les cadeaux de Noël pour Emma et Lily. Mon père a posé son verre de scotch avec un bruit sourd. Nous ne leur avons rien acheté cette année. Les mots flottaient dans l'air comme une fumée toxique. La lèvre inférieure de Lily a commencé à trembler. La poigne d'Emma sur ma main s'est resserrée jusqu'à me faire mal. Vous ne leur avez rien acheté, ai-je répété lentement, certaine d'avoir mal entendu. Tes enfants ne sont pas assez importants pour avoir des cadeaux de Noël, dit Patricia, d'une voix froide et détachée. Elle aurait pu parler de la météo. Nous avons des ressources limitées, et nous avons décidé de nous concentrer sur les enfants qui comptent vraiment pour cette famille. Valérie a eu un sourire narquois depuis sa place sur le canapé, un bras drapé de manière possessive sur les épaules de Justine. Pourquoi gaspiller quoi que ce soit pour ces petites illégitimes? Le mot m'a frappé comme un coup. Emma a émis un petit son de douleur. Lily s'est mise à pleurer ouvertement, des larmes coulant sur ses joues. Comment viens-tu d'appeler mes filles? Ma voix tremblait. Oh, ne sois pas si dramatique, dit Valérie en agitant la main d'un air dédaigneux. Tout le monde sait que Trevor est parti parce que tu n'étais pas capable de satisfaire un homme. Ses enfants sont pratiquement sans père. Elle ne compte pas comme une vraie famille. Ma mère a acquiescé. Valérie nous a donné de vrais petits-enfants, des garçons qui porteront le nom de la famille. Ta situation est malheureuse, mais on ne peut pas s'attendre à ce que nous traitions tous les enfants de la même manière, quand certains sont clairement plus précieux que d'autres. J'ai regardé mon père, attendant qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose. Il s'est contenté de fixer son verre. Justine a carrément ri. Allez, personne ne s'attendait vraiment à des cadeaux pour elle, n'est-ce pas? Ce ne sont pas exactement des petites filles prioritaires. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Elle essayait désespérément de les retenir. À 8 ans, elle comprenait chaque mot. Lily sanglotait dans ses mains, ses petites épaules secouées. Chase et Braden observaient avec un intérêt cruel, apprenant déjà de leurs parents que certaines personnes comptaient moins que d'autres. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis levé lentement, attrapant mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant, étrangement calmes. 20 ans à être la fille décevante, à voir mes réussites minimisées et mes difficultés moquées, se sont cristallisées en une clarté parfaite. Je dois passer un appel, dis-je doucement. Valérie a levé les yeux au ciel. Oh, tu vas appeler Trevor et pleurer sur notre méchanceté? Il s'en fiche, ma chérie. Tout le monde s'en fiche. J'ai ouvert mes contacts et j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. David, c'est moi. Je sais que c'est Noël, mais je dois te demander quelque chose d'important. J'ai fait une pause, en regardant directement mon père. Cette offre que tu as faite le mois dernier, concernant un partenariat pour l'acquisition de Henderson Technologies? J'accepte. Partenariat complet. 50-50e sur tout. La tête de mon père s'est relevée d'un coup. De quoi tu parles? J'ai levé un doigt, poursuivant ma conversation. Oui, j'en suis sûr. J'apporterai tout mon portefeuille d'investissement. Les options d'achat d'actions, l'épargne, tout. On parle bien de 30 millions, c'est ça? Une autre pause. Parfait. Je demanderai à mon avocat de rédiger les papiers cette semaine. Merci, David. Joyeux Noël. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé ma famille. La pièce était complètement silencieuse. C'était quoi, ça? A exigé mon père, le visage rougeoyant. C'était David Henderson, ai-je dit. Sa famille possède Henderson Technologies, l'entreprise avec laquelle ta société de construction essaie de s'associer depuis 18 mois. Je me suis rassise et j'ai serré mes filles contre moi. Savais-tu que j'étais au MIT avec David? Nous sommes restés amis. Quand son entreprise a commencé à chercher des investisseurs l'année dernière, il m'a contacté en premier. Le verre de vin de ma mère s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Tu n'as pas ce genre d'argent. En fait, si. Mon salaire dans mon entreprise de technologie est de 240 000 € par an. J'y travaille depuis 9 ans, sans compter les options d'achat d'actions dont la valeur a décuplé. J'investis prudemment depuis l'université,
plus le versement de l'assurance de la police de grand-mère Ruth, qu'elle m'a laissé spécifiquement. Tu te souviens, celle que vous pensiez tous sans valeur parce qu'elle n'était qu'une vieille folle qui jouait en bourse. J'ai souri sans humour. Il s'avère qu'elle était plutôt intelligente. Les 50 000 € qu'elle m'a laissés il y a 15 ans ont considérablement fructifié. Valérie s'est penchée en avant, sa suffisance vacillant. Tu mens. Et l'entreprise de David fusionne avec une autre société technologique le trimestre prochain. Ils ont besoin d'une injection de capital pour l'expansion. Mon investissement me garantit un siège au conseil d'administration et une participation aux bénéfices sur tous les futurs contrats. Je me suis tourné vers mon père. Y compris le contrat dont ton entreprise de construction a désespérément besoin pour rester compétitive, celui qui vaut environ 40 millions sur les 5 prochaines années. Le visage de mon père était devenu blême. Tu ne ferais pas ça. C'est déjà fait. David et moi avons convenu il y a des mois que si je devenais partenaire à part entière, j'aurais un droit de veto sur tous les contrats majeurs, en particulier ceux impliquant des entreprises de construction pour les nouvelles installations qu'ils construisent. Justine a finalement parlé, son instinct d'avocat prenant le dessus. Ce n'est pas éthique. Tu ne peux pas utiliser des relations d'affaires pour des vengeances personnelles. Des vengeances personnelles, dis-je calmement. Je prends simplement des décisions commerciales judicieuses. Mon partenaire et moi devons travailler avec des entreprises qui partagent nos valeurs. Des entreprises qui comprennent l'importance de la famille, et de traiter tout le monde avec dignité et respect. Je les ai regardés un par un. Ton entreprise partage-t-elle ces valeurs, papa? Les implications se sont abattues sur eux comme un brouillard. L'entreprise de construction de mon père était en difficulté depuis des années. Ce contrat la sauverait, leur assurerait une retraite confortable. Sans lui, il devrait probablement vendre à perte d'ici 2 ans. Tu ne peux pas faire ça, a dit ma mère, la voix brisée. Nous sommes une famille. Une famille, ai-je répété doucement. Comme la façon dont vous avez traité mes filles ce soir? Comme si elles ne valaient rien, comme si elles ne comptaient pas. Valérie s'est levée brusquement. C'est du chantage. Ce sont les affaires. Exactement comme vous me l'avez toujours dit. Les affaires ne sont pas personnelles, n'est-ce pas? On prend des décisions basées sur la valeur et le retour sur investissement. Eh bien, je prends une décision basée sur mes valeurs. J'ai rassemblé Emma et Lily, qui pleuraient encore mais regardaient maintenant tout avec des expressions confuses. Nous partons maintenant. Les filles, dites au revoir à vos grands-parents. Je soupçonne que nous ne les verrons pas avant un moment. Attends, a dit mon père en se levant. Parlons-en. Il n'y a rien à dire. Vous avez clairement exprimé votre position. Mes enfants ne sont pas assez importants pour un seul cadeau de Noël. Même pas un jouet à 5 €. Elles sont un gaspillage de vos ressources. Ce sont vos mots. Nous ne le pensions pas, a commencé ma mère. Vous pensiez exactement ce que vous disiez. Vous l'avez toujours pensé. Je n'ai jamais été assez bien parce que je n'ai pas épousé un homme riche. Mes filles ne sont pas assez bien parce que leur père est parti. Vous avez passé toute ma vie à me faire sentir inférieur à Valérie. Ce soir, vous avez fait en sorte que mes enfants se sentent sans valeur, le jour de Noël. Ma voix s'est durcie. Alors maintenant, vous allez apprendre ce que sont les conséquences. Justine tapait frénétiquement sur son téléphone. L'accord Henderson est réel. Ils ont annoncé la fusion la semaine dernière. C'est vraiment en train de se produire. Le visage de Valérie était passé de suffisant à paniquer. Justine, fais quelque chose. Utilise tes relations juridiques. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, a admis Justine tranquillement. Elle est dans son droit. Je me suis dirigé vers la porte, mes filles de chaque côté de moi. Emma avait cessé de pleurer et tenait la tête haute. Lily reniflait encore, mais serrait fermement ma main. Si tu franchis cette porte, c'en est fini de toi, a menacé mon père. Tu ne seras plus jamais la bienvenue. J'accepte le marché, ai-je dit. Amusez-vous bien à expliquer à vos amis du country club pourquoi votre entreprise fait faillite. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs sur la façon dont vous avez traité vos petites filles. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. Puis Emma a parlé depuis la banquette arrière. Maman, tu ne vas vraiment pas aider l'entreprise de grand-père? Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Comment te sens-tu par rapport à ce qui s'est passé ce soir? Elle est restée silencieuse, en pleine réflexion.
Ils ont été méchants. Vraiment méchants. Oui. Et parfois, quand les gens sont méchants, surtout avec ceux qu'on aime le plus, il y a des conséquences. Penses-tu qu'ils méritent des cadeaux après la façon dont ils t'ont fait te sentir? Emma a secoué la tête lentement. Lily a imité sa sœur. Alors, voilà ta réponse. Nous avons passé le reste de la soirée de Noël dans notre petite maison chaleureuse. J'ai commandé des pizzas et nous avons regardé des films, blottis sur le canapé. Je leur avais déjà acheté des cadeaux des semaines auparavant, cachés dans mon placard. Elles les ont ouverts avec une joie sincère. Des livres, du matériel de dessin, la maison de poupée qu'Emma voulait tant. Rien d'extravagant, mais offert avec amour. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures. Mon père, ma mère, puis Valérie, tous appelant à plusieurs reprises. Je les ai laissés sur la messagerie vocale. À midi, il y avait 17 appels manqués et des dizaines de messages textes, allant de la colère aux supplications. Le dernier texto de ma mère disait « S'il te plaît, appelle-nous. Nous devons en parler. La famille a besoin de ce contrat. » J'ai répondu par texto « Mes filles font aussi partie de la famille. Vous avez clairement indiqué qu'elles ne sont pas importantes pour vous. Maintenant, mes priorités sont claires pour vous. » Les appels ont continué pendant des jours. J'ai bloqué leur numéro. Puis, ils ont commencé à se présenter chez moi. Je n'ai pas ouvert la porte. Le soir du Nouvel An, j'ai reçu un email de Valérie. L'objet était « Tu es allé trop loin ». À l'intérieur, un manifeste de 3 pages sur la façon dont je détruisais la famille, à cause d'un simple malentendu, et comment ma trop grande sensibilité avait toujours été mon plus grand défaut. Elle prétendait qu'Emma et Lily étaient trop jeunes pour même se souvenir de ce qui s'était passé, et que je fabriquais donc un drame pour attirer l'attention. Je l'ai transféré à mon thérapeute sans répondre. Le lendemain, ma mère a laissé un message vocal que j'ai écouté une fois avant de le supprimer. Sa voix tremblait alors qu'elle expliquait que mon père avait des douleurs à la poitrine à cause du stress, que le médecin s'inquiétait pour son cœur. Elle a dit que je le tuais avec mon entêtement. La manipulation émotionnelle était si classique que j'ai presque ri, sauf qu'il n'y avait rien de drôle. Justine a envoyé une lettre officielle sur le papier en tête de son cabinet d'avocat, menaçant d'une action en justice pour interférence délictueuse dans les relations commerciales. Je l'ai transféré à mon propre avocat, Richard Chen, qui m'a appelé 1 heure plus tard en riant. C'est la menace juridique la plus faible que j'ai vue depuis des années, a dit Richard. Il n'y a aucune affaire ici. Vous êtes une investisseuse indépendante prenant des décisions commerciales indépendantes. Il le sait. C'est du théâtre d'intimidation. Devrais-je répondre? J'enverrai une réponse qui dit en gros, bien essayé. Maintenant, fichez le camp. N'interagissez pas directement. Ils sont désespérés et cherchent la moindre ouverture. J'ai suivi son conseil. Pendant ce temps, Emma a commencé à poser des questions sur ce qui se passait. Elle avait surpris une partie d'une conversation téléphonique avec Richard et savait qu'il se passait quelque chose avec l'entreprise de grand-père. Maman, est-ce que c'est à cause de toi que l'entreprise de grand-père a des problèmes? A-t-elle demandé un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble. J'ai arrêté de couper les légumes et je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, à cause de ce qu'ils nous ont dit à Noël. À cause de la façon dont ils vous ont traité et de ce qu'ils m'ont montré de leur valeur. Tu te souviens de ce que tu as ressenti ce soir-là? L'expression d'Emma s'est assombrie. J'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas avec moi, comme si j'étais cassée ou mauvaise. Exactement. Et personne qui te fait te sentir comme ça, surtout exprès, ne mérite d'être récompensé. Parfois, protéger les gens qu'on aime signifie faire des choix difficiles. As-tu peur d'avoir mal agi? A-t-elle demandé. Sa question m'a prise au dépourvu par sa perspicacité. Parfois. Mais ensuite, je me souviens de ton visage quand ils ont dit que tu n'étais pas assez importante, et je sais que j'ai fait exactement ce que je devais faire. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis contente que tu sois ma maman. La validation de ma fille signifiait plus que tout ce que mes parents auraient pu dire. Une semaine plus tard, j'ai croisé une vieille amie du lycée, Stéphanie, à l'épicerie. Elle avait toujours été amie avec Valérie aussi, et je pouvais voir le malaise sur son visage quand elle m'a aperçu. « Salut », dit-elle maladroitement. « Comment ça va ?»« Bien. »« Et toi ?»« Bien, bien. » Elle a hésité, puis a baissé la voix. « Écoute,
j'ai entendu des choses sur la situation familiale. Valérie a parlé. J'en suis sûr. Elle dit aux gens que tu fais une sorte de dépression, que tu es devenue vindicative et instable depuis le divorce, que tu reportes tes échecs sur tes parents. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai gardé une voix égale. Et qu'en penses-tu? Stéphanie semblait mal à l'aise. Je pense qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire, mais je me souviens aussi de ce que c'était de grandir près de votre famille. Comment ils t'ont toujours traité différemment de Valérie, alors je ne me précipite pas pour juger. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, j'ai vu ta mère à l'épicerie la semaine dernière. Elle avait l'air affreuse, comme si elle avait vieilli de 10 ans. Je n'ai pas répondu à cela. Après un au revoir maladroit, nous nous sommes séparés, mais la rencontre m'est restée en tête. Mes parents menaient une campagne sociale pour me faire passer pour la méchante, répandant leur version des faits à travers leur réseau. J'étais dépeinte comme une fille instable et vengeresse, incapable de gérer un simple désaccord familial. Une partie de moi voulait me défendre, raconter à tout le monde ce qui s'était vraiment passé. Mais j'ai réalisé que quiconque me connaissait remettrait en question leur récit, et que quiconque y croyait sans poser de questions ne valait probablement pas la peine d'être dans ma vie. 2 semaines après le début de janvier, j'ai rencontré David et son équipe. Le partenariat a été officialisé. Mon investissement était sécurisé. Lorsque la liste des entrepreneurs en construction potentielle a été examinée, l'entreprise de mon père y figurait. Celle-ci, a dit David en montrant le dossier. L'entreprise de Robert. Tu les connais? Oui. Je ne peux pas les recommander. Une raison particulière? Des problèmes de culture d'entreprise. J'ai des inquiétudes concernant leurs valeurs et la façon dont ils traitent les gens. David a pris une note. C'est suffisant pour moi. Nous prendrons plutôt le groupe Morrison. 3 jours plus tard, mon père s'est présenté à mon bureau. La sécurité a appelé avant de le laisser monter. 5 minutes, leur ai-je dit. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, le visage hagard. Ta mère est hors d'elle. Valérie n'arrête pas de pleurer. J'imagine que c'est difficile de voir son entreprise couler. Je te demande de reconsidérer, s'il te plaît. Est-ce qu'Emma et Lily ont demandé quelque chose de déraisonnable? Ont-elles exigé des cadeaux chers? Ont-elles fait des caprices? Je me suis adossé à ma chaise. Elles sont restées assises tranquillement et vous ont regardé couvrir leurs cousins de cadeaux. Elles vous ont entendu les qualifier de sans importance. Elles ont entendu leur tante les traiter de noms immondes. Et tu n'as rien dit. Nous avons eu tort. C'est ça que tu veux entendre? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Ce sont des enfants. Mes enfants. Tes petites filles. Que tu les reconnaisses ou non. Je leur présenterai mes excuses. Nous le ferons tous. Des excuses ne signifient rien sans un changement de comportement. Et même si vous le pensiez, le mal est fait. Emma m'a demandé le lendemain s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Si elle était mauvaise et que c'est pour ça que personne ne l'aime, sauf moi. Elle a 8 ans et vous l'avez fait se sentir anormal. Les yeux de mon père étaient humides. Je ferai n'importe quoi. Alors tu apprendras à vivre avec tes choix, tout comme j'ai dû vivre avec le fait d'être la déception, tout comme mes filles doivent vivre avec un père absent et des grands-parents qui les rejettent. Ça va nous ruiner. Alors tu comprendras ce que c'est que de tout perdre. Je me suis levé. Tes 5 minutes sont écoulées. Il est parti, les épaules affaissées. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun triomphe, juste une douleur creuse là où se trouvait autrefois ma famille. Le contrat est allé au groupe Morrison. L'entreprise de mon père a lutté pendant le reste de l'année. J'ai entendu par des connaissances communes qu'ils avaient dû licencier des employés, réduire leurs activités. Ma mère a cessé d'aller à ses déjeuners mondains, embarrassée par leur situation financière réduite. Valérie et Justine allaient toujours bien sûr, mais la manne financière de mes parents s'était considérablement tarie. À la fin du printemps, j'avais déjà investi dans une thérapie pour mes filles. Emma, en particulier, avait besoin d'aide pour surmonter ce rejet. La thérapeute m'a dit que j'avais bien fait de les protéger d'une toxicité supplémentaire. Les enfants intériorisent ces messages, a expliqué le docteur Patterson lors d'une de nos séances. Si vous aviez permis un contact continu, elles auraient grandi en croyant qu'elles méritaient ce traitement. Vous leur avez montré leur valeur en refusant d'accepter moins. En mars, j'ai reçu une lettre.
Elle venait de ma mère, manuscrite sur son papier à lettres monogrammées. J'ai eu des mois pour réfléchir à Noël, commençait elle. Ton père et moi avons été cruels, plus que cruels, inadmissibles. Nous avons favorisé Valérie toute sa vie, et nous avons étendu ce favoritisme à ses enfants au détriment des tiens. Il n'y a aucune excuse. Je vois un thérapeute, ce que j'aurais probablement dû faire il y a des années. Elle m'aide à comprendre comment nous avons créé cette dynamique, comment nous avons valorisé certaines choses, le statut, la richesse, les apparences au détriment de ce qui compte vraiment. Je ne peux pas défaire ce que nous avons dit à Emma et Lily. Je ne peux pas effacer des années à te faire sentir inférieur. Je ne demande pas pardon. Je ne demande même pas de contact. Je veux juste que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. J'aurais fait la même chose à ta place. J'aurais dû faire la même chose il y a longtemps, m'opposer au favoritisme de ma propre mère. Au lieu de cela, je l'ai perpétué. Tes filles ont de la chance de t'avoir. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Avec amour et regret, maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir. 2 autres mois ont passé. L'année scolaire s'est terminée. Emma s'épanouissait en thérapie, se faisant des amis, rejoignant le club de théâtre. Lily se portait bien en maternelle, sa confiance se reconstruisant. Nous avons créé notre propre petite cellule familiale, juste nous 3. Certaines soirées étaient difficiles, quand elles posaient des questions sur leurs grands-parents ou pourquoi leurs cousins ne voulaient plus jouer avec elles. Mais nous en parlions, honnêtement et de manière adaptée à leur âge. En juin, plusieurs mois après l'officialisation du partenariat, David m'a appelé pour une réunion de bilan trimestriel. L'expansion de Henderson Technologies était en avance sur le calendrier, les bénéfices dépassant les prévisions. Mon investissement avait déjà pris 18%. Tu as un bon instinct, a-t-il dit. La recommandation du groupe Morrison était parfaite. Il livre un travail de qualité en avance sur les délais. Contente que ça ait marché. Il y a autre chose. L'entreprise de Robert nous a recontactés, offrant de casser les prix de Morrison sur la phase 2 de l'expansion. Une baisse significative, presque suspecte. Un geste désespéré, ai-je dit. C'est ce que j'ai pensé. Je voulais juste t'en parler. La réponse est toujours non. Compris. Mon père a fait faillite en août. L'entreprise qui était dans notre famille depuis 2 générations a fermé ses portes. La maison de mes parents a été mise en vente. Ils allaient déménager dans un endroit plus petit, réduisant considérablement leur train de vie. L'adhésion au country club était terminée. Les voitures de luxe, les vêtements de marque. La collection de bijoux de ma mère a été vendue, pièce par pièce. Valérie m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, réussissant à contourner mes blocages. Tu es contente, maintenant, a-t-elle crié quand j'ai répondu. Maman et papa ont tout perdu. Tout. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas acheté de cadeaux à tes enfants? Non, ai-je dit calmement. Parce que tu les as traités de petites illégitimes. Parce que maman a dit qu'elle n'était pas assez importante. Parce que papa est resté assis là, à laisser faire. Parce que vous avez tous traité 2 enfants innocentes comme des déchets, le jour de Noël. Elles vont bien. Les enfants sont résilients. Elles sont résilientes parce que je leur ai appris à l'être. Parce que je leur ai montré que leur valeur n'est pas déterminée par des gens qui ne les estiment pas. Et je leur ai montré autre chose, qu'il y a des conséquences quand on traite les gens comme des objets jetables. Tu es vindicative et mesquine. Je suis protectrice. Il y a une différence. Elle m'a raccroché au nez. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux pendant des mois. Septembre a apporté une surprise. On a sonné à ma porte un samedi matin. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma mère, seule. Elle avait l'air différente. Plus âgée, oui, mais aussi plus légère. Elle portait un jean et un simple pull. Pas de bijoux, pas de sac à main cher. Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit, a-t-elle dit immédiatement. Je voulais juste voir si tu me laisserais dire quelque chose. Sinon, je partirai et je ne vous dérangerai plus jamais. J'ai réfléchi. Emma et Lily étaient à l'anniversaire d'une amie. 5 minutes. Nous nous sommes assises sur mon porche. Elle n'est pas entrée. J'ai presque tout perdu, a-t-elle commencé. La maison, le style de vie, les amis qui ne se souciaient que de ce que nous pouvions offrir.
Ton père et moi vivons dans un appartement de 2 chambres maintenant. Il travaille comme consultant de projet pour le groupe Morrison, ironiquement. Avec une énorme baisse de salaire. Je sais. Je me tiens au courant. Bien sûr que oui. Elle a souri tristement. Voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Je suis plus heureuse maintenant. Pas heureuse, pas après tout ce qui s'est passé, mais plus légère. Tout se maintient des apparences, suivre le rythme des Jones, s'assurer que Valérie avait tout ce qu'elle voulait. C'était épuisant. C'était vide. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. J'ai appris que j'ai été une mère terrible pour toi. J'ai appris que j'ai valorisé les mauvaises choses. J'ai appris que j'ai détruit les relations avec mes propres petites filles pour une hiérarchie familiale tordue qui n'a jamais compté. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je ne demande pas à voir Emma et Lily. Je ne demande pas de réconciliation. J'avais juste besoin que tu saches que tu avais raison sur toute la ligne. Pourquoi es-tu vraiment là? Elle a sorti une enveloppe de son sac. Ceci provient de la vente de mes bijoux. 10 000 €. C'est pour Emma et Lily. Pour leurs études ou ce que tu jugeras le mieux. Ce n'est pas assez, loin de là, pour rattraper quoi que ce soit, mais c'est tout ce qu'il me reste de valeur. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Elles n'ont pas besoin de ton argent. Je sais, mais j'ai besoin de le donner. S'il te plaît, laisse-moi faire cette seule chose. J'y ai pensé, à mes filles, aux leçons que je voulais qu'elles apprennent sur la grâce et les conséquences, et sur la nature compliquée de la famille. Je le mettrai sur leur fond d'études, ai-je finalement dit. Et je leur dirai que ça vient de toi. Mais ça ne change rien. Tu n'as pas accès à elle. Pas encore. Peut-être jamais. Je comprends. Si tu veux une relation avec elle un jour, tu devras faire des années de travail, de thérapie, de vrais changements. Et même alors, ce sera leur choix, pas le mien. C'est plus que juste. Elle a laissé l'enveloppe sur la rampe du porche et s'est levée pour partir. Sur les marches, elle s'est arrêtée. Tu es une mère extraordinaire. J'espère qu'un jour je pourrai le dire moi-même à mes petites filles. Mais si je n'ai jamais cette chance, je veux que tu saches que je le vois. Et je suis désolé de ne l'avoir jamais vu avant. Elle s'est éloignée, est montée dans une berline vieille de 10 ans et est partie. Je suis restée assise là, tenant l'enveloppe pendant un long moment. À l'intérieur, il y avait un chèque et un mot, pour Emma et Lily, qui méritent bien mieux que ce que nous leur avons donné. Quand les filles sont rentrées, je les ai assises et leur ai expliqué que leur grand-mère leur avait envoyé quelque chose. Emma, maintenant âgée de 9 ans, était pensive. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus méchante? Ça veut dire qu'elle essaie d'être meilleure. Mais essayer n'est pas la même chose que réussir. Les gens doivent nous montrer qui ils sont sur le long terme, pas juste une fois. Allons-nous la voir? Pas tout de suite. Peut-être un jour si elle continue d'essayer, mais seulement si vous le voulez. Lily, maintenant âgée de 6 ans, a demandé, est-ce qu'elle nous aime maintenant? La question m'a brisé le cœur. Je pense qu'elle vous a toujours aimé, ma chérie. Elle aimait juste d'autres choses davantage, et ce n'est pas bien. L'amour est censé être la chose la plus importante. Une année a passé. Mes parents étaient toujours dans leur petit appartement. Mon père travaillait régulièrement, apparemment bon dans son travail, même sans le prestige. Ma mère avait pris un poste à temps partiel dans une bibliothèque, quelque chose qu'elle avait mentionné dans l'une de ses lettres. Le mariage de Valérie et de Justine s'était effondré, et j'ai appris, par un bref et amer message vocal de Valérie, qu'elle m'en tenait également pour responsable, affirmant que le stress familial avait détruit leur relation. Elle divorçait et déménageait à l'autre bout du pays. Après ce seul message, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Ma mère a envoyé des cartes d'anniversaire aux filles, pas des cartes chères, juste de simples cartes avec des notes manuscrites. Je pense à vous, j'espère que votre journée est spéciale. Elle n'a jamais rien demandé en retour. En décembre, 2 ans après ce Noël fatidique, une autre enveloppe est arrivée. À l'intérieur, une carte avec un message simple. Je sais que je n'ai aucun droit de demander cela, mais si jamais tu es d'accord, j'aimerais essayer d'être une vraie grand-mère. Je comprendrai si la réponse est non. Quoi qu'il en soit, joyeux Noël à Emma et Lily. Je pense à elles tous les jours. Je l'ai montré aux filles. Emma l'a lu attentivement, puis m'a regardé. Qu'en penses-tu, maman? Je pense que c'est votre choix, à toutes les deux.
Nous pourrions l'inviter à déjeuner dans un lieu public, voir comment ça se passe. Mais si l'une de vous se sent mal à l'aise à un moment donné, nous partons. Sans culpabilité, sans pression. Elles se sont concertées comme le font les frères et sœurs, en se chuchotant. Finalement, Emma a hoché la tête. On pourrait essayer, mais juste un déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant décontracté la semaine suivante. Ma mère est arrivée en avance, l'air nerveux. Elle a apporté de petits cadeaux attentionnés, un livre sur le théâtre pour Emma, puisque j'avais mentionné dans un email qu'Emma était au club de théâtre, et une peluche pour Lily qui n'était pas chère, mais qui avait été clairement choisie avec soin. Le déjeuner était maladroit mais pas hostile. Ma mère a posé des questions sur l'école, sur leur centre d'intérêt, et a vraiment écouté leurs réponses. Elle n'a pas cherché d'excuses pour le passé. Quand Emma a demandé pourquoi elle avait été si méchante avant, ma mère a simplement dit « j'avais tort ». Je me souciais de choses qui n'avaient pas d'importance et j'ai blessé des gens qui en avaient. J'essaie d'être meilleur. Es-tu meilleur ? A demandé Emma avec la franchise d'un enfant. Je l'espère, mais ce sera à vous de décider. Nous avons fait court, moins d'1 heure. À la fin, ma mère a demandé si elle pouvait leur écrire parfois. Emma et Lily ont accepté, avec prudence. Au cours des mois suivants, il y a eu des lettres. Ma mère écrivait sur les livres qu'elle lisait, les oiseaux qu'elle voyait au parc, de petits détails de sa vie. Elle posait des questions sur leurs activités et se souvenait réellement de ce qu'elle lui disait. Quand la pièce de théâtre de l'école d'Emma a eu lieu, elle a demandé si elle pouvait y assister. J'ai accepté, à condition qu'elle s'assoie séparément et parte immédiatement après si on le lui demandait. Elle est venue, s'est assise au fond, et a applaudi avec enthousiasme la performance d'Emma. Après, elle a dit à Emma à quel point elle était fière, lui a donné des fleurs, et est partie sans essayer de prolonger la visite. C'était lent, progressif. Il y a eu des revers, des moments où ma mère disait quelque chose qui révélait d'anciens schémas de pensée, des moments où les filles se rétractaient, incertaines. Mais il y avait aussi des progrès. Mon père était une autre histoire. Il envoyait quelques messages, mais il semblait toujours plus concerner sa culpabilité que mes filles. Je les gardais à distance. Peut-être un jour, mais pas encore. Valérie n'a jamais repris contact, sauf une fois pour m'informer qu'elle divorçait. Je n'ai pas répondu. Ce pont avait été réduit en cendres. 3 ans après ce Noël, ma mère a demandé si elle pouvait organiser une petite fête pour le 11e anniversaire d'Emma. J'étais sceptique, mais Emma m'a surprise en disant oui. La fête a eu lieu dans le petit appartement de ma mère. Il y avait des décorations faites maison, un gâteau qu'elle avait préparé elle-même, et des cadeaux soigneusement choisis qui montraient qu'elle avait prêté attention à la personne qu'Emma devenait. C'était simple, rien d'extravagant. C'était aussi rempli d'un amour sincère. À la fin de la fête, ma mère m'a prise à part. Merci de m'avoir donné une autre chance. Je ne t'ai rien donné, ai-je dit. Ce sont elles qui l'ont fait, et tu l'as mérité. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout faire différemment. Tu ne peux pas. Personne ne le peut. Mais tu fais le travail maintenant, et c'est ça qui compte. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je les aime. J'espère qu'elles le savent. Continue de leur montrer. Finalement, elles le sauront. En rentrant à la maison, Lily a demandé, « Maman, tu penses que les gens peuvent vraiment changer ?» Je pense que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment et s'ils sont prêts à faire le travail difficile. Ta grand-mère voulait changer. Tout le monde ne le veut pas bien, a dit fermement Lily. Parce que je la préfère maintenant. Emma était d'accord. Elle n'est pas parfaite, mais elle essaie. C'est ce que tu nous dis toujours qui compte. Je les ai regardées dans le rétroviseur, ces incroyables êtres humains que j'avais élevés. Elles avaient appris à se défendre, à connaître leurs valeurs, à donner des chances aux gens, mais seulement quand ces chances étaient méritées. Elles avaient appris que l'amour n'était pas que des mots, mais des actions. Que la famille était compliquée et désordonnée, et que parfois ça ne marchait pas, mais que parfois, avec suffisamment d'efforts, elle pouvait être reconstruite en quelque chose de différent, et peut-être de plus réel. L'entreprise de David Henderson a continué à prospérer, et mon investissement avec elle. J'avais assuré l'avenir financier de mes filles, mais plus encore, je l'avais assuré émotionnellement. Elles savaient qu'elles comptaient. Elles savaient qu'elles étaient aimées. Elles savaient qu'elles méritaient le respect et la gentillesse, et elles savaient quoi faire quand elles ne les recevaient pas.
Le petit appartement où ma mère vivait maintenant était à des années-lumière de la grande maison où j'avais grandi. Mais quand nous y allions, il semblait plus chaleureux que cette maison ne l'avait jamais été. Il y avait des photos d'Emma et Lily sur le frigo, leurs dessins sur les murs, des livres qu'elles avaient recommandés sur l'étagère. Un soir, après un dîner chez ma mère, Emma a serré sa grand-mère dans ses bras pour lui dire au revoir. C'était spontané, naturel. Le visage de ma mère a montré de la surprise, de la joie et de la tristesse, tout à la fois. En allant à la voiture, Emma a dit « Je suis contente qu'on lui ait donné une autre chance. » Moi aussi, ai-je admis. Mais merci de ne pas l'avoir laissé nous blesser à nouveau, de l'avoir obligée à prouver qu'elle était différente d'abord. J'ai serré mes deux filles contre moi. Toujours. C'est mon travail. En y repensant, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Certains ont qualifié cela de vindicatif, d'extrême, de disproportionné. Mais ils n'ont pas vu les visages de mes filles à Noël. Ils n'ont pas entendu ces mots prononcés si nonchalamment, avec une telle cruauté. Ils n'ont pas compris ce que cela signifie de voir ces enfants apprendre qu'ils sont considérés comme sans valeur par des personnes qui devraient les aimer inconditionnellement. Les actions ont des conséquences. L'amour exige plus que des mots. La famille se mérite, elle n'est pas automatique. Ce sont les leçons que j'ai enseignées à mes filles, et les leçons que mes parents ont finalement apprises. L'entreprise de mon père a fait faillite, oui, mes parents ont perdu leur richesse et leur statut, mais ils ont gagné quelque chose de plus précieux. Du moins, ma mère l'a fait. Une vraie relation avec ses petites filles, bâtie sur l'honnêteté et l'effort plutôt que sur l'obligation et l'apparence. Quant à Valérie, j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé à l'autre bout du pays après son divorce. Tché et Bradan avaient maintenant 13 et 10 ans, respectivement, apparemment avec leurs propres problèmes découlant d'années à s'entendre dire qu'ils étaient supérieurs, simplement en vertu de leur naissance. J'avais de la peine pour eux, ces garçons qui avaient appris toutes les mauvaises leçons. Mes filles, en revanche, s'épanouissent. Emma veut devenir avocate spécialisée dans les droits civiques, inspirée par la compréhension de ce que signifie vraiment la justice. Lily envisage une carrière en thérapie, voulant aider les gens à guérir. Elles sont gentilles, confiantes et féroces, à leur manière. Et moi, j'ai reconstruit ma relation avec ma mère en quelque chose d'authentique. J'ai protégé mes enfants de la toxicité, tout en leur enseignant la rédemption et les secondes chances. Je me suis prouvé que j'étais assez forte pour être seule si nécessaire, mais aussi assez souple pour plier quand quelqu'un changeait vraiment. Ce Noël, il y a 3 ans, a été la pire nuit de ma vie à certains égards. Mes enfants ont été dévastés. J'ai perdu ma famille, et j'ai pris une décision qui a détruit les moyens de subsistance de mes parents. Mais ce fut aussi la nuit où j'ai tracé une ligne dans le sable et dit « assez ». La nuit où j'ai choisi mes filles avant tout le reste, ce que j'aurais dû faire depuis le début. Le referais-je? Sans hésiter. Parce qu'Emma et Lily savent, sans l'ombre d'un doute, qu'elles comptent, qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont aimées.